passionné d'avoir un futur meilleur que le présent. Yeah, mon work ethic n'a pas le choix de rester constant. Je suis un one rap. Hey, what's up? I'm back. This is Real Talk MTL. It's your boy Chris Needy. Do not forget, like it, subscribe it, partagez la vidéo. You know, all this to support a real one parce que this is Real Talk MTL et on dit les vraies choses. You heard? Vous pouvez toujours commenter dans les commentaires. I reply back, of course. And feel free to give your opinion et votre feedback aussi. So yeah, what we got this week? This week c'est le 100e anniversaire de Rap Politique. Si vous savez pas, le 100e épisode. Pas anniversaire dans le sens de année, mais 100e épisode. Je considère ça comme un anniversaire parce que c'était tout quelque chose là. From the first one to 100, il y a eu un gros changement puis ça a impacté la game. People never gonna forget Rap Politique, that's for sure. Shout out Cyrano pour avoir l'idée et shout out à Keke aussi for being a huge part of the show as well. Man, si vous allez regarder from day 1 to 100, il y a eu plein de grosses entrevues comme allez checker celui de Max Up, vous pouvez aller checker aussi celui de Rouskov, vous pouvez checker celui de GPS, Picasso, plenty more, même Cupidon, Slicky, ça c'était toutes des fous entrevues que j'ai vues là, même comme allez tous checker ça guys. Comme do not forget, c'est à chaque mercredi à 5h du matin, il y a un nouveau épisode qui drop. You heard? So pour le 100e épisode là, quand ça allait drop, me I was excited. Comme j'avais hâte de savoir c'était qui parce que le 100 c'était comme pour nous là c'était comme le big deal. So là quand mercredi matin ça a drop, je suis allé checker c'était qui. Là j'ai vu et après ça j'ai été comme c'est Cyrano de Montréal. Là j'étais comme really, je pensais que ça, comme honnêtement là, j'étais comme really. Je pensais que ça aurait été comme un plus gros guest que ça. You know, no disrespect to Cyrano, he did his thing. Mais comme je pensais que ça allait être un super gros guest comme SP ou quelque chose comme ça, you know. That's what I was waiting for. Là, il y a eu Cyrano. Après ça, quand j'ai repensé quand j'ai réfléchi 2 fois, c'est là que j'ai remarqué que j'étais comme ok, it makes sense. Of course, ils ont mis Cyrano de Montréal pour celebrate le 100e épisode. C'est pour expliquer le parcours. Did make sense. 3 hours de gros talk avec le co-host qui était là comme invité, DJ Crowd, Major Way, shout out DJ Crowd for sure. Puis man, ils en ont parlé de beaucoup de choses là. C'était une entrevue très intéressante. Là, comme j'étais surpris de regarder un 3 heures de temps de Cyrano de Montréal. Je vais pas te mentir, il y a des entrevues, je vais pas dire lesquelles, mais il y a des entrevues que je regarderai pas au complet. Puis celui de Cyrano de Montréal was actually amazing. Je vais pas te mentir. Ils ont parlé de Nexayo, ils ont parlé de son parcours de sa carrière en tant que rappeur, quand il y avait Job Chambre 11, puis aussi c'est Label Plans, avec aussi le featuring avec SP et 2 gros artistes comme OG Series, etc. Comme, man, Cyrano était hot là quand on y passait dans le temps 2006-2007, ou 2008 as well. Yeah, Cyrano était hot. Hey. Moi, j'écoutais pas le rap montréalais dans ce temps-là, mais si j'aurais écouté, j'aurais été comme, ok, ouais, là, t'aurais eu une autre vision de Cyrano, you know. C'est ça qui est malheureux, like, a lot of people ne connaissent pas assez vraiment les OG parce que c'est comme, la plupart du monde, c'est plus maintenant qu'ils commencent à banque le rap montréalais heavy. Mais man, qu'est-ce que j'ai remarqué dans cette entrevue? First thing que j'ai remarqué, c'était la situation avec Carlos, man. Aïe. Quand j'ai vu Carlos voulait comme buy out
le bail de Cyrano. Comme, allez, je vais vous montrer un extrait. Sur HMV, t'as des hits qui sortent. Everybody on your dick, you use condom. C'est mixé. Ensuite, t'as ton deuxième album que tu work avec Carlos. Ensuite, là, les chiffres sont rentrés. Les guys, I guess they were expecting to ball. You know, Oh, they were for expecting real, to okay. make money off this. Carlos, lui, il voulait sortir du deal. Après le premier album, là. Ouais. Damn. J'imagine s'il a voulu buy out parce que à un certain point, peut-être qu'il croyait pas en toi ou il trouvait Mais que parce c'était que comme je la pense bourse à qu'il a vu shutdown. que les gars avec qui il était, tu sais, c'était des gars plus corporate, c'était plus, tu sais, il y avait un avocat, il y avait un autre, c'était un programmeur informatique, c'était des corporate guys. Il a vu, il y a une autre opportunité avec un gars qui est plus, you know, about that life, more on the street side, that knows his shit, you know what I mean? Hey, tu vois qu'est-ce que je veux dire? Quand Carlos voulait comme buy out Cyrano out de son contract, là j'étais comme pourquoi il ferait ça? Puis est-ce que c'est parce que Cyrano est wack ou quelque chose? Mais non, c'était plus à cause que il voulait se focaliser sur le street rap. J'étais comme, wow, le street rap, really? C'est comme si, parce que maintenant, c'est ça qui est fou. People wanna glorify the street rap. Ben, glorify, façon de parler, dans le sens qu'il veut se focaliser là-dessus. Mais si on y pense 2 secondes, vous regardez les top lists de BET 21st Century, il n'y a aucun. Les gangster rappers sont même pas number 1. Si on regarde ce qui se passe en les best rappers de last decade, of the last decade, les gangster rappers sont même pas plus en top. La dernière fois que les gangster rappers étaient les best, étaient vraiment comme en top, les street rappers, je veux dire, c'est comme dans l'année de Tupac, on peut dire. Ouais, l'année de Tupac, Biggie. Les street rappers, c'était vraiment, les gangster rap étaient vraiment là, puis yo, ils étaient en top. Anyway, for me, c'était pas une raison de buy out le contract de Cyrano. But anyway, it is what it is, man. J'imagine ils ont squash ça later on. Ils sont rendus cool right now. So, c'est ça, je suis fier pour eux. Number 2. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Oh! Les fameux beefs que je ne savais pas. Moi, je savais pas que rap politique fonctionnait comme ça. Exactly. That's why l'intrus, I never really felt him, you know, in those days. Tu comprends? Parce que j'ai vu qu'il. Mais au début, on avait une relation avec l'intrus, mais après, quand je le vois avec Best Style, Ouais. ben, comme c'est pas moi, mais toujours avec le gars. Fait que 1 plus 1 égale 2, tu comprends? Fait que j'étais Non, pas. toi, t'as fait comme c'est un hub. Fait, ouais, fait que c'est pour ça que j'étais pas. Après ça, l'intro, on n'avait jamais travaillé, on n'a jamais retravaillé ensemble. Mais. Jusqu'à temps qu'il vienne à rap politique. Ouais, il est venu à rap politique. Il a. Tu l'as accueilli quand même de façon chaleureuse. Mais je suis professionnel, j'ai pas le choix là. Ouais. Je vais pas venir t'inviter ici puis être mauvais là, c'est Exactement. sûr. Ok, là. mais si tu serais professionnel, qu'est-ce que ça aurait Il y a plein de passé? personnes qui viennent ici qui nous aiment pas, moi, pour Cyrano, là. Comme. Pour vrai, tant que Non, ça. mais Ouais, it's non, business. non, là. Tu Ouais, viens mais c'est ici, big, it's bro. À la fin de la business. journée, là, je veux que les gens comprennent aussi une affaire. Là. Non, mais c'est qu'on n'est pas obligé. Même si une Non. personne qu'on sait qui nous aime pas, on va voir sur quel vibe qui est, puis on peut dire, on peut trancher. Non, mais Fait tu qu'à la pourrais base, dire, je l'invite pas. on aurait pu faire ça. Mais nous, on Mais a vous quand le même. faites. Oui, justement, c'est pour ça qu'il y a des personnes. puis Non, je vais mais pas- l'intrus, il est venu backdoor, comme il est venu parce que c'est Arrête, le cousin dis de pas- Sadik. Il est passé par Il est Sadik, con, parce que ça, là. Sadik était là. Ça, là. Sadik est venu avec l'intrus. Fais-le. L'intrus en a tout profité, comme gars, c'est T'es vrai con, qu'il toi. essaie de rentrer. C'est comme ça que tu fais ça! Mais non, mais c'est correct et Non, non, tout. mais non, c'est mais ok, correct. tu vas juste dire Bon, tu avec, parles pour avec parler, l'intrus. donc. Là, on a vu que j'avais eu un clash avec Cartel. Cartel, il était pas toujours en train de me jouer. Il est pas en train de toujours me diss. Après, t'as dit, t'as booké Cartel. J'ai dit, ok, c'est correct, il peut venir là. Maintenant, ce que tu m'as dit plus tard, puis il était silencieux pendant longtemps. Oui, il était silencieux Il n'y avait pas de parce que- clash, il était silencieux. Il C'est était- après qu'il est venu ici que vous avez Non, recommencé non, vos clashs. non, non, c'est pour ceux qui regardent l'émission puis qui se demandent pourquoi j'ai pris Cartel. C'est que j'ai un problème avec Cartel depuis 2014. C'est la personne qui a talk shit le plus sur mon nom. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais vague sur ça. Quand après, il a vu que je montais mes médias, je montais mes affaires, il avait besoin de rap politique pour sa carrière, là. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Aïe, Il a arrêté de nous diss en dessous des comments puis il a été Bonjour, voir là. si... Ils arrivent, ils invitent du monde malgré qu'ils ont des bifs avec, puis ils sont capables de rester professionnels avec, juste pour faire plaisir à l'audience. Ça, là, c'est tout
comme un niveau de professionnalisme que tu dois avoir. Et ça, je respecte ça beaucoup de Cyrano et de Kéké. Parce que quand ils ont invité Sa Majesté l'intrus à être dans l'entrevue, quand Cyrano avait un problème contre Sa Majesté l'intrus, et Kéké qui a accepté que Cartel soit invité dans Rap Politique, ça c'était tout major thing que je suis comme, ok, vous avez dû vraiment mettre comme votre ego on the side, puis comme, you know, just get through it. Comme, gros shout out à vous pour ça, guys. Mais c'est ça, c'était un 3 heures d'entrevue. Il y a eu un moment que DJ Crowd, il dit, comme, you know, DJ Crowd, c'est une personne qui parle beaucoup, but we love DJ Crowd, don't get me wrong. Mais il a dit une affaire qu'il n'aurait pas dû dire quand il avait dit que est-ce que Cyrano avait pimp Annie Soleil ou Anne-Marie ou quelque chose comme ça. Désolé si j'ai messed up le name, c'est juste parce que en même temps que je record, le nom était pas dans ma tête, je l'ai oublié. Mais ouais, quand il a dit ça straight up, j'étais comme, hein? Comment tu dis un bail comme ça straight dans la politique, man? En plus, c'est des sortes de podcasts qui se fait raw, puis il n'y a aucun edit. That's crazy. Comme il cut off aucun moment, là. C'est straight comme si tu l'as dit, puis ça va être mis sur YouTube. Wow. Anyway, là-dessus, guys, c'est sûr que c'est très important comme de faire attention à ce qu'on dit des fois dans les entrevues parce que, you know, ces genres d'entrevues, ça se met out, puis si tu dis a wrong thing de la mauvaise manière, mais ça peut toujours se tourner contre toi. Ça, c'est une parole en général. Puis c'est ça, man, 100e épisode de Rap Politique, wow, bravo. Moi, j'étais un gros fan, je vais pas te mentir, depuis l'épisode de Mike Zop. Je me suis abonné, malgré que Tiki était le first qui a été interviewé, puis c'était un bon entrevue aussi, followé de Jackie Castro et others. Wow, tout un parcours Rap Politique là, wow. Grosse émission, gros show, looking forward to it pour qu'ils arrivent à leur 200e épisode. We'll see qu'est-ce qu'ils vont mettre d'ici là. Mais man, c'est un crazy parcours pour eux là. Wow, je suis vraiment fier de eux pour de vrai, guys. Comme c'est très motivant ce que vous faites. Puis, at this point, ouais, sur ce, guys, do not forget, likez, subscribez. Je vais mettre le lien de la vidéo de 100e épisode de Cyrano en dessous dans les descriptions. Et aussi, commentez votre feedback aussi. Qu'est-ce que vous-même, vous avez pensé de cette entrevue? Est-ce que c'était une bonne entrevue? Est-ce que c'était pourri? Faites-moi savoir. Moi, personnellement, j'ai aimé. Moi, j'ai vraiment aimé et au contraire, je suis épaté parce que je m'attendais pas à ce que je serais capable de regarder 3 heures de temps de Cyrano de Montréal, not to lie, sans te mentir. So sur ce, guys, peace out. It's Chris Neely, Real Talk MTL. I'm out. Je fais ça pour le one up there éventuellement. La différence, je ne fais pas ça religieusement, car ça